Donc, monsieur le maire, monsieur le vice-président, monsieur et madame les présidents de l'association, les artistes, chers amis, invités d'honneur, là je vais vous faire lecture de deux textes. D'abord, un texte que je tiens à vous lire, c'est un texte que j'ai écrit en venant à Carnac, dans le TGV. C'est un texte d'amour. Et ensuite, je vous ferai lecture d'un texte de mon recueil de poèmes L'Essentiel, où je dirai deux mots tout à l'heure, juste après ce texte. Et voilà, et je serai accompagné bien sûr de Rémi Boisbesseau, que je vous demande également d'applaudir. Il n'a pas de titre ce poème, mais je pense que vous allez fortement l'apprécier, tout le monde je l'espère. De la fraîcheur des yeux de ton âme, les arbres jaloux retroussent leurs branches, quand ailleurs, violence des pédants sucre l'amertume des êtres espérants. De la fraîcheur de ta peau sur ma peau, le ciel se couvre de jalousie nuageuse. Quand ici s'évanouissent les vœux du lépreux, enlisés dans les sables mouvants du tas de la beauté. De la fraîcheur de ton souffle sur ma joue, la mer se répand sans adresse aux confins des habitations. Quand hier encore, le peintre étant à sa fenêtre, pleure de voir cette vieille dame esselée aux rizières d'une décharge. De la fraîcheur de ton cœur contre le mien, le lion jaloux se fait ombre de toute vie. Quand demain, et je ne pense qu'à ce jour, nous serons encore ensemble, s'aimant, mon amour. Merci beaucoup. Après avoir parlé d'amour, maintenant je vais parler de mon recueil, et pour ce recueil, juste deux mots. Je tiens à remercier, même s'ils ne sont pas là pour certains, donc Jean-Michel Martial qui m'a fait la préface, pour les traductions en créole guadeloupéen et martiniquais, puisqu'il y a aussi des traductions dans ces deux langues. Donc c'est Tony Mango qui est président de l'association Héritage, à Touquet dans le 94. Pour la traduction en créole haïtien, c'est Ronel Fiel qui est un linguiste haïtien qui m'a fait les traductions. Pour les illustrations, c'est Jean-Jacques Elien qui est là et que je vous demande d'applaudir. Pour le poème, c'est lui qui a illustré les poèmes. Donc Jean-Jacques Elien. Voilà. Et on se souligne pour la quatrième de couverture. Alors pour ce recueil, je vais vous lire un texte qui est un peu plus, on va dire, porteur d'espoir en tous les cas. C'est un texte en hommage à Haïti. Que je vais vous lire, donc d'abord en langue française et j'embrayerai tout de suite en créole haïtien. Est-ce que vous connaissez la langue haïtienne? Oui. Non? Voilà. Donc je vais vous le faire en français et ensuite en langue haïtienne. Donc c'est un poème que j'ai déclamé à de nombreuses manifestations pour soutenir Haïti suite au tremblement de terre. Donc je vais vous le lire et ensuite j'envoie tout de suite avec la traduction en créole haïtien, comme ça au moins vous verrez ce que ça donne. Et après le recueil, si vous souhaitez l'acquérir, j'en ai quelques exemplaires avec moi. Il s'intitule Soudain. Matin banal, allure candide. Matin brutal, promesse d'odeur fétide. Matin terrestre, seul écho, le quotidien. Matin terrestre, début d'esquisse, siège de lendemain. Soudain, terre en mouvement, te voilà en sursis Haïti. Terre en effondrement, te voilà réduite Haïti. Fragment de passé, fragment de vie, terre sourde et brutale, te voilà surprise Haïti. Tes fils et tes filles sous ton sol soudain, et tu tisses et tu files vers une idylle demain. Haïti, soudain, Haïti est meurtri, mais tous, voisins des îles, voisins des continents, mais
tous enclins à ton devenir maintenant. Pour toi, réunis, partageant, rayonnant de talent, demeure éternelle, nous voilà fraternels. Pour toi, Haïti, pour toi, Haïti chérie. Concours des éclairs, yon matin drôle, tête coupée avec l'innocence, yon matin brutal, qui pour mettre nous yon coquette chaîne, mauvais odeur. Matin ça, sorti loin pour débarquer sur la tête juste ça. Matin ça, t'es commencé à table colis. Concours des éclairs. La tête tremblée, Haïti prend l'autre chemin, la tête effondrée, Haïti réduit. Yon pile petit morceau de bris, yon pile petit morceau de vie. La terre non fait tête, ti à cocolette. T'es sur nous, Haïti. Petit garçon et petite fille, en bataille, concours des éclairs. Ou tu m'as connaître, à qui et puis filer vers un destin meilleur. Haïti, concours des éclairs, Haïti dans la peine. Mais, yo tout voisin, tout continent. Mais, yo tout intéressé à diviner ou coin pour nous réunir dans le partage, notre briller avec talent. Restez là pour tout le temps. Et nous là, maintenant, pour Haïti, pour Haïti chérie. Merci de votre attention. Dire que vous avez parmi vous un représentant, et ça je parle sans banalité, un représentant d'une francophonie qui se trouve très loin d'ici, qui est celui du Chili, Santiago de Chili. Je suis arrivé en France sans lire et sans écrire le français. Par la suite, malgré quelques études à l'université, je suis devenu petit à petit un francophone acharné. Donc, depuis 30 ans, je véhicule la culture, la langue française à travers ma poésie en tant que poète franco-chilien. Récemment, pour moi, là je suis très fier et très ému, j'ai reçu la reconnaissance avec ma décoration de chevalier dans l'ordre des palmes académiques, reconnaissance du gouvernement français. Face à vous, cet étranger, comme m'a dit mon ami Axel Moget, qu'entre vous, vous connaissez certainement, m'a dit, cet étranger, tu es un étranger étrangement français. Donc voilà, chers amis, étant donné que nous sommes dans la francophonie, j'ai voulu me présenter pour véhiculer et informer ces nouvelles qui sont positives de la langue française, de la culture française. Merci beaucoup. Merci. Pablo a écrit 2 ouvrages et j'aimerais qu'il puisse les présenter, si c'est possible. Parce que moi j'ai été élevé au Sénégal et il y a quelque chose qui m'a touché. C'est vrai qu'on a toute une main-d'œuvre qui vient de l'étranger. Et quand l'étranger vient de notre pays, il amène souvent sa force de travail. Et celui qui le reçoit lui dit, mais toi tu viens dans mon pays, tu viens exploiter mes richesses, moi je viens avec ma force de travail. Et là, je me suis dit, ah, il y a un livre intéressant, et si tu peux nous parler de ce livre, tu as écrit 2 livres là récemment, j'aimerais que tu nous en parles quand même. Oui, j'ai pas envie d'accabler la parole. Oui, c'est un livre sur l'immigration clandestine qui s'appelle Poème d'amour d'un immigrant clandestin à Marianne. Car en tant qu'immigrant, jeune migrant qui arrive en France, même si j'étais un immigrant légal, avec les papiers, je suis sensible évidemment à cette histoire que certainement beaucoup d'entre vous connaissez, soit à travers vos grands-parents, etc., ou parents, ou arrière-grands-parents, que c'est l'immigration, que c'est le mouvement de la planète. C'est comme la langue française. La langue française vole, elle s'intègre, elle est généreuse, elle reçoit et elle donne. Et je pense que l'immigration, en général, doit être comme ça. Elle doit être comme ça. C'est une immigration d'amour. En tout cas, je suis issu de cette immigration d'amour. Voilà.
Monsieur Michel Muller. Je voulais juste rappeler que Pablo est le représentant en France de la Société des écrivains chiliens et qui est président d'une association francophone Amazonie, qui a rejoint notre fédération, et j'ai eu le plaisir de lui confier la mission d'être le délégué général de notre fédération pour toute l'Amérique du Sud. Je crois qu'on peut l'écouter. Isabelle Jasmin, voilà, hein, honneur aux dames avec tous ces messieurs, Isabelle. Divagation. Le sable accueille la fabulasse. L'immense masse va et s'efface. Odeur marine, vapeur saline. La plage ensemencée de pensées insensées entend les cris muets de ces âmes blessées où gisent les trésors de l'ancienne Atlantide, abandonnés au sein de l'océan avide. L'insondable univers cache dans ses entrailles le courroux des dieux contre l'homme en ripaille. Ces énormes rouleaux, larmes salées du temps, dissolvent dans l'oubli les richesses d'enfants. Parmi ce grand ravage, une ombre naufragée échoue sur le rivage face au vent messager. L'antique silhouette, à l'étrange pâleur, hante le littoral d'émouvantes clameurs. Cris de détresse, parfum d'ivresse, la mer mouille pas à pas le sable, la femme s'éveille de sa fable. Je vais dédicacer une chanson en espagnol, si vous me permettez, en libretto. Dédicacé à la famille Ulu Garcia. Voilà. L'histoire raconte que cette chanson, c'est la première chanson qu'arrive au Chili avec les conquistadors espagnols. Alors, c'est une chanson d'amour d'une conquérisse qui est en mal d'amour pour rapport à son homme, qui c'est un conquistador qui ne se préoccupe pas trop d'elle, parce qu'il est préoccupé par la conquête. La chanson dit comme ça. Que nos parecemos tú y yo a la nieve, que nos parecemos tú y yo a la nieve, en lo blanca y radiante, yo en deshacerme, en que nos parecemos tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve, a los árboles altos los mueve el viento, a los árboles altos los mueve el viento, y a los enamorados el pensamiento. En que nos parecemos tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve, tú y yo a la nieve. Merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo.